d'un passage par le particulier pour arriver au singulier. Mais pour en revenir à la spiritualité de la culture, qui est quand même un des derniers chapitres, je crois qu'il faudrait peut-être rappeler, si vous voulez, que je n'en viens là que parce que j'ai essayé d'analyser le processus formateur lui-même, n'est-ce pas? Et que la spiritualité n'est pas le supplément d'âme ou cette espèce de, comment dirais-je, de dilution de l'intellectuel dans une sorte de nébuleuse qui couronnerait... viendrait lier le tout. Voilà, oui. comme on le dit très souvent aujourd'hui. Donc, il ne s'agit pas de ça. Je pense pour bien comprendre comment on en vient à la spiritualité de la culture, je crois qu'il faut rappeler que la notion de formation, la Bildung, n'est-ce pas, est vraiment au cœur de ce dispositif. J'ai insisté en particulier non seulement sur la question du lieu, mais par rapport à la dialectique cosmopolitisme-enracinement, sur le fait que notre conception actuelle du déracinement, du cosmopolitisme, du métissage, bien évidemment au sens le plus vulgaire du terme, parce que la vie ne cesse pas de métisser, qu'on ne se méprenne pas. Hein. Bon, la vie mélange, bien sûr, mais aujourd'hui nous avons affaire à une idéologie qui est aux mains des marchands, donc c'est autre chose. Eh bien, que tout cela tente à nous faire oublier que on ne se cultive, et je pense que Nietzsche avait parfaitement raison de ce point de vue-là, qu'en restreignant temporairement son horizon. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être dans la dispersion, on ne peut pas être perdu dans l'univers et accomplir cet acte de culture qui implique comment dirais-je, la constitution d'une, soit d'appeler ça un laboratoire, une cellule, un oratoire, une chambre d'études, mais qui implique qu'à un moment donné, on se donne un horizon limité. Nietzsche dit ça dans la deuxième inactuelle. Je pense que c'est ce qu'on devrait faire lire à tous les étudiants. En tout cas, moi, je l'ai fait plusieurs fois et je peux vous dire que c'est extrêmement formateur. La deuxième inactuelle de Nietzsche, ça devrait être la propédeutique de toute formation. Ça et quelques autres textes. Et les lettres sur l'éducation esthétique de l'homme de Schiller. Bon. Donc, ce que je veux dire, c'est que là, nous sommes en train de jouer avec le feu, si vous voulez, parce que nous mettons en circulation des notions qui vont faire école et priver un certain nombre de jeunes de cet élément, de ce milieu formateur qui ne veut pas dire qu'on se met des œillères, qu'on devient idiot, qu'on rejette les autres, etc., mais qu'à un moment donné, il faut se... C'est la méditation, en fait. Hein. Il y a quelque chose, puisque je fais référence ici aux pratiques méditatives, effectivement. Donc, comment se fait-il qu'aujourd'hui, nous cultivons cette idée criminelle et imbécile selon laquelle, dans la dispersion, dans l'éclatement, vous savez, l'éclatement, c'est un concept très très fort aujourd'hui, eh bien, on va piquer des bribes de culture comme ça, et puis on va bricoler, on va façonner ça, on va tout mélanger, et puis ça va faire quelque chose de formidable, etc. Non, je crois que là nous touchons une limite extrême qu'on ne peut pas franchir. C'est pas vrai. À un moment donné, il faut se replier, c'est-à-dire se donner les conditions de l'appropriation. Bon. Et c'est là où je pose la première question. Est-ce que ce qui est la condition fondamentale, à mon avis, de l'appropriation, ça n'est pas le début aussi de la vie spirituelle? C'est-à-dire, est-ce qu'on n'apprend pas en même temps les premiers linéaments de ce qu'on appelle, du point de vue philosophique comme religieux, la vie spirituelle? Ce serait ma première réponse. Bon, maintenant, quant à la question de la spiritualité par rapport à la culture, je l'ai traitée évidemment en reprenant un certain nombre de définitions fondamentales de l'esprit, hein, et en montrant qu'on avait évacué l'esprit, n'est-ce pas, comme un hôte indésirable dans la réflexion.
avec les risques que cela comporte, mais aussi que nous étions actuellement en proie à une grande confusion entre culture, spiritualité, religion. Il ne faut quand même pas oublier que depuis au moins une centaine d'années, voire plus, la culture fait figure de substitut religieux. Et on le voit avec éclat chez Malraux, par exemple. C'est pour ça que j'ai consacré des pages à Malraux, que je trouve un peu oublié, parce qu'il y a de la grandiloquence chez Malraux, il y a tout ce que vous voulez, mais il y a quand même aussi une grande utopie, une grande force dans sa vision du musée imaginaire. En tout cas, il me semble que cette question aujourd'hui est cruciale. Qu'est-ce qu'on attend de la culture par rapport à la spiritualité? Qu'est-ce qu'on attend de la spiritualité par rapport à la religion? Et est-ce qu'on n'est pas en train de demander à la culture de jouer le rôle de la religion et à la spiritualité de napper tout cela dans une espèce de flou artistique, n'est-ce pas, où quand on n'est pas vraiment cultivé et pas vraiment religieux, on est spirituel. Bon, donc j'ai essayé simplement d'y voir un petit peu plus clair, si vous voulez, sur toutes ces questions.